Et nous sommes toujours avec Gérard Filoche, ancien inspecteur du travail et syndicaliste, cofondateur du mouvement Gauche démocratique et sociale. Merci d'être toujours avec nous. Alors le rendez-vous est donc donné, ça sera le 9 janvier pour la mobilisation, courant janvier à Matignon. Pour les syndicats, que peuvent-ils espérer ces syndicats? Est-ce qu'ils peuvent éventuellement obtenir quelques avancées? Le retrait, madame. Le retrait de ce projet insensé. L'immense majorité des Français maintenant, on commence à comprendre. Vous avez vu, il y a 8 points de plus contre ce plan infâme. Et après des mois de propagande et pratiquement 1 an de préparation du gouvernement, depuis qu'Édouard Philippe a parlé, a dit de quoi il s'agissait, les Français sont tétanisés. Qu'est-ce qui se passe? Le pire est compris, c'est-à-dire que 100% des salariés, des 30 millions de salariés que nous sommes, vont voir leur retraite baisser puisqu'elle va être calculée sur 40 annuités au lieu des 25 meilleures annuités. Ce qui automatiquement implique une baisse. C'est pas seulement une affaire de cheminots ou de conducteurs RATP, c'est 100% des salariés de toutes les entreprises qui vont voir leur retraite baisser, puisqu'elle va être calculée maintenant sur une période plus longue, et ils auront leurs absences, leurs congés, leurs maladies, leur chômage, etc. Et les bas salaires du début de carrière, etc. feront que ce sera une baisse mécanique. Et donc quand les gens commencent à comprendre ça, les mensonges du gouvernement éclatent. Mais c'est quoi l'intérêt pour le gouvernement de faire baisser les pensions de retraite et pour piquer des milliards dans la caisse des retraites et les donner au CAC 40, aux riches, aux gros? C'est toute la politique de Macron depuis qu'il est là, et il a fait déjà ça avec l'assurance chômage. C'est-à-dire qu'il casse petit à petit, il a dit qu'il veut supprimer toutes les cotisations sociales, c'est-à-dire tout le salaire brut, et il reprend tout ça en main. Là, par exemple, sur l'assurance sociale, qui depuis le 1er novembre a été cassé. Vous allez avoir, on n'est pas encore tout à fait sûr de tous les chiffres, mais il reste 2 300 000 chômeurs qui sont indemnisés. Dans 1 mois ou 2, il n'y aura plus qu'1 200 000. 30% des chômeurs actuellement indemnisés vont être jetés à la rue en janvier, en février. Vous allez voir, ça va être un drame, un massacre. Bon, et ça, c'est la politique de Macron. C'est comment on peut détruire tout ce qui est des conquêtes sociales, des droits sociaux, et comment on peut transférer cet argent en haut, dans le CAC 40, de façon à ce que la finance fasse tout ce qu'elle veuille, et en espérant qu'un jour, elle soit utile. Mais elle n'est pas utile. Quand ils ont de l'argent, ils en veulent encore plus, et quand ils ont tout, eh bien, ils placent dans les îles Caïmans au lieu d'embaucher. Quant à ensuite ce qui va se préparer, la trêve de Noël, alors, je voudrais dire à tout le monde, mais il y a déjà eu grève SNCF, cheminots et tout ça, RATP, en 1986 en France. Il n'y a pas eu de drame. À l'époque, hélas, le gouvernement n'avait pas négocié. Et du coup, il a négocié que le 5 et 6 janvier. Et les grévistes ont gagné. Je souhaite que ce soit ça qui arrive. Parce que, visiblement, on a un gouvernement qui n'entend que la force. Mais vous pensez que ça fait partie de la personnalité d'Emmanuel Macron de plier face à la contestation? Oui, c'est un fanatique. C'est un idéologue fanatique. Il n'est pas là pour comprendre le pays ou les gérer, il est là pour faire du chiffre. C'est pas un humain, c'est un clone d'appareil à chiffres. Et il faut qu'il ait des résultats à la fin, comme s'il dirigeait une entreprise. Mais nous sommes un pays, nous sommes composés d'humains, 30 millions de salariés, 17 millions de retraités. Nous avons déjà, le salaire médian est à 1 700 €. C'est trop bas, il faut augmenter les salaires, au lieu de les bloquer. D'ailleurs, si vous augmentez les salaires, ce qui est vraiment la réponse centrale, vous soulagez les retraites. Immédiatement. Et c'est comme ça que la question de l'augmentation des rémunérations, des cotisations peut se faire. Justement, on parle de l'augmentation des cotisations, un élément mis de côté depuis le début des négociations. Est-ce que le MEDEF serait éventuellement prêt à faire un effort selon vous? Le MEDEF, il ne veut jamais payer, c'est connu. Il faut qu'il y ait une grève comme mai 68 pour avoir 33% d'augmentation de salaire. Et là, il faut réfléchir au système de l'ajustement des cotisations. Parce que si, hypothèse, on avait un problème en 2060 pour les retraites, ça peut se régler en 2059. Vous ajustez le taux de cotisation de 0,01 pour garder la prestation. Vous ajustez la cotisation pour garder la prestation. Le contraire de ce que fait Macron. Il fait tomber la prestation et il bloque la cotisation. Vous dites qu'il faut si vous le faites en 2059, en 60, vous n'aurez pas de problème. Vous pourrez payer absolument tous les retraités. Et si par malheur, en 2060, il y avait une pandémie, une grippe espagnole, 20 millions de morts, eh ben en 61, vous rebaissez la cotisation. C'est-à-dire que la meilleure façon de faire face sur des décennies, de façon fiable, durable, solide, c'est de faire varier le taux de cotisation pour garantir la prestation, c'est-à-dire 60 ans à taux plein,
75% du salaire, calculé sur les 10 meilleures années comme c'était dans le temps, et qui permet d'être indexé sur les salaires et les prix sans avoir rien en dessous du SMIC. On peut se payer ça dans notre pays qui est riche. Mais augmenter les salaires, est-ce que c'est pas prendre le risque de faire fuir les entreprises à l'étranger? Si vous dites ça, madame, c'est fini, on arrête l'économie, on boucle, on ferme la France et puis on dit on va tous en Chine. Non, c'est bien sûr que non. L'augmenter le salaire est même la solution économique. Parce que les entreprises retrouveront des clients et ça fera repartir l'économie. Moi, je me souviens très bien, en juin 68, quand on a augmenté le SMIC de 33% et le SMAG, salaire agricole, de 55% pour qu'il rattrape le précédent. Eh bien, pendant des années, ça a mieux fonctionné. Les gens ont pu vivre mieux et il y a une meilleure circulation économique de tout point de vue. La question des salaires est clé. Vous augmentez de 300 euros tout le monde aujourd'hui. Ah, je sais, tout le monde est comment 300 euros? Oui, avec un SMIC à 1800 euros. Oui, avec une augmentation. Et ça sera pris où? Ça sera pris dans les dividendes. La France n'a jamais été aussi riche. Les patrons de là-haut n'ont jamais été aussi riches. Faut qu'ils payent. C'est leur tour de payer. Et donc l'augmentation des salaires, c'est la meilleure façon de taxer le capital. Vous savez, j'en connais pas d'autres. C'est pas de faire des mini-taxes par-ci par-là. Le salaire, c'est la question vitale, centrale. Et ça serait bien que Macron cède là-dessus. Parce qu'en fait, ça réglerait toutes nos questions sociales et ça permettrait de repartir, alors que jusqu'à présent, il est en train de casser la France, de la bloquer et de la paralyser. Et après, vous parliez du 9 janvier. Rapidement. Écoutez, moi, j'ai confiance dans tous ceux qui sont en mouvement aujourd'hui. Ils sont courageux. Je croise les gens, je les croise aussi, moi, dans les gares. C'est pas des gens qui sont rien, c'est des gens qui sont conscients. Et c'est des gens qui se disent, c'est le moment de ne pas céder, c'est le moment de ne pas craquer, parce que c'est le moment où on peut justement le faire reculer. Il a jamais voulu négocier. Il doit négocier. Il doit négocier. Gérard Filoche, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes ancien inspecteur du travail et syndicaliste et cofondateur du mouvement Gauche démocratique et sociale. Merci beaucoup. C'est moi.